Merci, Pasteur Bolotte. Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu soient avec chacun de vous. C'est pour moi un privilège et une grande responsabilité de vous présenter ce rapport annuel sur le travail accompli par l'œuvre adventiste du 7e jour historique en Haïti pour la période allant de novembre 2024 à novembre 2025. L'année écoulée a été une année riche en activités missionnaires, en enseignement biblique, en défis, mais aussi en bénédictions. À travers tout ce que nous avons fait, nous avons vu la main de Dieu nous accompagner, nous guider et ouvrir des portes que nous n'aurions jamais pu ouvrir nous-mêmes. Ce rapport témoigne de la fidélité de Dieu, du courage des membres et de la mission que nous portons ensemble comme Église fidèle à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce rapport se fera en 6 étapes. On va parler des grands moments missionnaires, du déroulement de ces activités missionnaires, du soutien aux différentes églises locales, des activités de l'Église du Cap-Haïtien, des activités permanentes de l'année, du ministère numérique et médias sociaux. Maintenant, les grands moments missionnaires. Nous avons commencé avec un voyage à Chardonnières du 18 décembre au 31 décembre 2024. Ce fut une période de consécration intense, mes frères et sœurs, où nous avons pris du temps pour enseigner, prier, visiter les familles dans leurs demeures respectives, animer des séances d'études bibliques et renforcer la foi des frères et sœurs dans la vérité présente. Enseignement présenté. Lors de ce voyage, nous avons approfondi 1. La doctrine du sanctuaire, cœur du plan du salut, et aussi la justification par la foi, et surtout le message spécial que Dieu a envoyé en 1888 à son Église à travers les serviteurs Waggoner et Jones. Nous avons rappelé que le salut ne vient ni des œuvres, ni d'une simple profession religieuse, mais de Christ et Christ seul. Évangélisation dans la ville des Anglais. Nous avons distribué 2 types dépliants dans la ville des Anglais, une ville proche de Chardonnières. Ces 2 types de dépliants sont la Trinité, est-elle biblique? Ensuite, 2 sortes d'adventistes. Ces matériels ont suscité de nombreuses questions, mais aussi de l'intérêt et des conversations profondes tout au long de la distribution. Baptême et action sociale. Nous avons conclu le séjour par une cérémonie de baptême, symbole fort de la puissance de l'Évangile. Nous avons organisé le repas du Seigneur et ensuite fait un micro-trottoir avec quelques villageois. Question de les sensibiliser pour un séminaire d'évangélisation et de formation que l'Église locale comptait réaliser en juillet 2025. Ce micro-trottoir nous avait permis de socialiser avec les gens du coin. Maintenant, nous sommes en janvier 2025. Là, à distance, nous avons organisé des réunions de planification avec les différentes membres et églises de l'Assemblée du territoire d'Haïti. Réunion de planification en janvier 2025. Notre objectif était d'organiser une année missionnaire structurée, équilibrée et conforme à l'esprit de l'Évangile. Nous avons fixé des dates pour nous rendre physiquement dans les différents territoires. Ok? Donc, quand nous parlons de nous, je parle de ma compagne et moi, de ma femme et moi. Donc, les dates fixées étaient du 16 au 22 février pour le territoire de Ducasse, du 23 février au 3 mars pour le territoire de Chambouin, et pour Chardonnières prévu en juillet 2025, mais reporté suite à des circonstances auxquelles nous ne pouvions faire face malheureusement. Et ce qui est triste, jusqu'à présent, ma femme et moi, nous ne sommes pas encore rendus sur les lieux, mes frères et sœurs.
Mais malgré cette distance, nous gardons vraiment un contact serré avec nos frères et sœurs du côté de Chardonnières et nous partageons de façon régulière avec eux des documents en PDF, question de les munir spirituellement. Ensuite, déroulement des activités missionnaires. Et pour le février 2025, c'était à Ducasse. Le voyage, et ce voyage fut riche en bénédictions. Et nous avons abordé avec eux, nous avons fait une formation sur l'organisation de l'Église et dans le sens biblique. Nous avons parlé de la structure aussi d'un culte et d'adoration. Ensuite, nous avons vu avec eux les principes fondamentaux de notre foi et ensuite un enseignement spécial sur les vœux baptismaux. Ensuite, nous avons organisé une table ronde, et sur le thème était la racine de l'adventisme et sur les différences entre l'Église adventiste moderne et l'Église adventiste historique 1989. Ce moment a été très éclairant pour membres et visiteurs. Nous avons eu de la joie de célébrer le baptême de 3 personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. 2 autres personnes voulaient se faire baptiser, mais cela ne pouvait pas se faire à cause de leur situation conjugale. Alors nous espérons qu'au fil du temps que ça va se régler et comme ça nous allons pouvoir les plonger dans les eaux du baptême. Ensuite, pour Chambrun, c'était fin février et début de mars 2025. À Chambrun, nous avons dirigé un séminaire d'évangélisation et de formation composé de 10 présentations sur les messages des 3 anges. Ce travail missionnaire a porté du fruit et touché plusieurs cœurs. 4 personnes ont remis leur vie à Jésus-Christ dans la vérité présente. Parmi elles, 3 fréquentaient régulièrement l'église locale. La 4e, une sœur qui avait commencé à venir, a malheureusement choisi de ne plus assister aux rencontres malgré les efforts fidèles du modérateur et des membres pour l'accompagner comme il se doit. Hélas, l'insécurité qui s'est aggravée dans la région n'a pas permis que ce travail puisse porter son fruit sur ce territoire. Parce que tous les membres de cette église se trouvent sur des territoires différents à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Mais nous continuons de les accompagner spirituellement là où ils se trouvent. Certains d'entre eux adorent avec nous en ligne et apportent leur contribution dans le culte d'adoration, dans nos cultes d'adoration. Maintenant, soutien aux églises du territoire. Cette année, nous avons équipé les églises du pays avec 4 outils d'évangélisation pour les porte-à-porte. 1. La marque de la bête. 2. La Trinité est-elle biblique? 3. 2 sortes de chrétiens et ensuite 2 sortes d'adventistes. Ces supports ont servi dans les cultes, les services missionnaires, à des études bibliques et les porte-à-porte. Maintenant, activité au Cap haïtien. L'Église du Cap a été particulièrement active cette année. Nous avons organisé 3 grands séminaires, tous diffusés en direct et suivis par quelques frères et sœurs et amis à travers le pays et la diaspora. Séminaire numéro 1, le premier séminaire, le thème était les messages des 3 anges. C'était en mars. Et ensuite, les conférenciers étaient frère Michael Obo, frère Classine Faudluy et votre serviteur ici présent. Et ensuite, l'autre séminaire était en mois de mai. Le thème était la jeunesse et son appel. Le conférencier était frère Bertrand Chéry. Et à la fin de ce séminaire, frère Bertrand a donné 3 bourses d'études aux jeunes de l'Église. Et ensuite, le dernier séminaire, c'était en mois de juin. Le thème était la liberté religieuse. Les conférenciers étaient frère Michael Obo, frère Classine Faudluy et votre serviteur ici présent. Chaque séminaire s'est terminé par une période de questions-réponses permettant aux auditeurs d'approfondir davantage le sujet
pour mieux comprendre ce qui a été dit par les conférenciers. Et ensuite, activité permanente de l'Église. Donc, nous avons organisé des tables rondes de façon régulière. Nous avons diffusé en direct tous nos cultes d'adoration. Nous avons organisé des réunions avec les églises, les différentes églises du territoire, des fois de façon indépendante avec les églises et des fois avec toutes les églises en général. Et ensuite, nous avons effectué des visites pastorales individuelles accompagnées de ma femme. Et ensuite, nous avons organisé des porte à porte chaque 3e sabbat du mois. Et ensuite, nous avons aussi rédigé un livre dont le titre est le document de pasteur. Ok, ce dernier livre est un ouvrage de 190 pages dédié aux modérateurs. Question pour les outiller afin de préparer des classes baptismales dans un cours d'élèves, d'enseigner les principes fondamentaux de la foi historique 1889, de fournir une solide compréhension du baptême et du rebaptême, d'encourager la conscience personnelle pour les vœux baptismaux. Ensuite, ministère numérique. Aujourd'hui, comme vous le savez, certainement l'Internet est un champ missionnaire immense. Nous avons donc renforcé notre présence numérique. Aujourd'hui, la chaîne Le Refuge des Saints compte 1200 vidéos en ligne et nous avons 9785 abonnés. Ensuite, dans cette chaîne, nous organisons nos cultes en direct. Nous faisons aussi des études bibliques, des méditations quotidiennes et ensuite des tables rondes. Pour la chaîne ASJH Ministère de 29 Cap Haïtien, il y a 340 vidéos sur cette chaîne. Et ensuite, nous avons 506 abonnés. Et ensuite, dans la chaîne ASJH Ministère de 29 Cap Haïtien, que se trouvent les reportages missionnaires de cours et enseignements dans le style short vidéo. Ensuite, nous avons des vidéos sur des situations historiques de la Bible. Nous avons aussi des vidéos sur la prière et les réunions de prière, vidéos sur les paraboles de Jésus, des vidéos sur l'apostasie. Tout ça dans le but de toucher des âmes dans tout le pays et au-delà des frontières. Maintenant, nous arrivons à la conclusion de ce rapport. Donc, l'année 2024-2025 n'a pas été facile, mes frères et sœurs. Cependant, à travers chaque défi, nous avons vu la main puissante de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons eu des conversions et nous avons eu des cœurs transformés. Nous avons vu des jeunes se lever pour Jésus-Christ. Nous avons vu l'Évangile avancer malgré les obstacles. Nous réaffirmons donc notre engagement, proclamer les messages des 3 anges avec puissance, enseigner la vérité telle qu'elle a été donnée par nos pionniers et préparer un peuple fidèle pour le retour glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu continue de bénir l'œuvre en Haïti et que son nom soit glorifié dans tout ce que nous entreprenons. Mes frères et sœurs, c'était tout pour le rapport annuel 2024 et 2025 de l'Église ASJH Ministère de 29 d'Haïti. Merci, que le Seigneur vous bénisse.